Salut les traders, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux positions que j'ai prises hier sur V115 et aussi je vais profiter pour vous montrer vite fait les positions que j'ai prises dans la semaine aussi. Je prends la semaine a commencé le 3 août. Déjà cette semaine, j'ai fini avec 3 R sur le gold. J'ai fait des profits et des pertes aussi. Mais après les avoir additionnés, j'ai fini avec 3 R, ce qui veut dire 3% si je risque 1%. 6% si je risque 2%. Pour les débutants qui ne comprennent peut-être pas ça, quand on prend une position, on mesure ça en ratio risque-récompense. Donc, si je risque 1$ pour gagner 3, ça veut dire que j'ai un ratio risque-récompense pour gagner 3. C'est-à-dire j'ai risqué 1 pour gagner 3. Sur le V115, j'ai fait des profits et des pertes aussi. Mais j'ai fini avec 6R. Donc le lundi, ici, vous pouvez voir là, je vous montre directement dans mon canal VIP pour le V115 et c'est payant. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Avant qu'on ne continue, désolé pour m'avoir cassé, c'est parce que je suis un peu enrhumé. Donc le lundi, vous pouvez voir, j'ai pris une position sur le V115. Premièrement, ça touchait le break-even. Voilà la position. J'ai donné le signal à 9h27 le lundi. Et après, ça a touché le break-even. Bon, le prix était parti en profit. Je vous explique un truc. Moi, dans mon canal, dans mes canaux privés, parce que j'ai un canal pour le gold à part et un canal pour le V115 aussi. J'ai déjà expliqué les différentes manières de faire une gestion de position. Et en vrai, c'est la gestion de position qu'un trader applique qui donne son résultat. Je donne l'exemple. Si, disons, j'achète, par exemple, le prix est en profit. Je sécurise vite ou soit je me base sur une structure pour sécuriser. J'ai encaissé une partie, un R par exemple, et j'ai sécurisé. Après, si le prix sort en break-even, ça veut dire que je suis sorti avec un petit profit. Mais pour quelqu'un qui a appliqué une stratégie, la stratégie de gestion qui s'appelle set and forget, c'est-à-dire on prend la position, on laisse juste le stop loss ou les take profit. La personne n'a pas sécurisé, là, il va finir en perte. Or, s'il avait sécurisé, il allait finir avec un break-even. Ce n'est rien de mal. En fait, ce sont des stratégies que vous devez connaître les avantages et inconvénients et vous devez décider si je vais faire ça ou si je vais faire ça. Donc, comme je le disais dans mon canal, j'ai donné les différents types de gestion. Mais maintenant, c'est à vous de choisir si je vais faire ça ou si je vais faire ça. Donc, la position était en profit. Moi, j'ai quand même donné les différentes manières de faire aussi, mais quand je sécurise une position, je le dis aussi. Comme ça, quelqu'un qui veut suivre moi ma manière de gérer la position, la personne peut le faire aussi. Donc, j'ai dit break-even. Après, j'ai demandé d'encaisser une partie. Et après, le prix est sorti. Le prix est sorti en break-even. Mais j'avais demandé de clôturer une partie à 1 R parce que mon objectif, c'est 3 R. Et quand ça arrive à 1 R, moi, je clôture pas une partie, non. Je préfère prendre position, faire la gestion de position, soit break-even, stop loss ou tes profits, c'est tout. Donc, c'était sorti en break-even parce que là, en ce moment, moi, j'ai sécurisé aussi. Après, j'ai donné un deuxième signal le lundi et ça a touché le stop loss. J'ai demandé qu'on clôture manuellement parce que je regardais ça sur le graphique, vous voyez. Aussi, si je vous montre tout ça, c'est juste pour vous faire voir la réalité sur les signaux du trading. Sur les réseaux, il y a certains traders qui disent que c'est de l'arnaque, ça marche pas ou quoi que ce soit. Moi, j'ai un avis différent de ça. Et oui, c'est vrai, il y a certains traders, oui, vous pouvez rejoindre leur canal et ça va pas bien se passer, c'est-à-dire ça sera différent de ce qu'ils montrent sur les réseaux. Mais moi, à mes débuts, j'ai été dans des canaux et ça ne s'est pas bien passé vraiment. Parce que il y a certains traders, vous pouvez voir, ils montrent les profits sur les réseaux, mais dans le canal, c'est autre chose. Donc, il y a beaucoup, oui, beaucoup de, je peux dire, traders malhonnêtes et autres. Mais vous devez aussi savoir que tout le monde n'est pas malhonnête. Vous devez aussi savoir que dans tous les domaines, c'est de la même manière. Il y a les vrais et les faux. Moi, par exemple, dans mon canal, je donne les signaux, je donne comment gérer la position. Et si quelqu'un crame son compte, c'est soit il n'a pas respecté sa gestion de position ou je sais pas. Parce que moi, je suis très, très strict avec la gestion du risque. Dans le canal, c'est pas parce que, par exemple, on a fait des profits hier ou la semaine passée que vous devez vous permettre de
prendre des gros risques sur les signaux que je donne. Non, moi, je suis strict. Aussi, si je vous montre ça, c'est juste pour vous montrer la réalité des signaux du trading. Là, je vous montre clairement les signaux que j'ai donnés, les profits et les pertes. Et vous pouvez voir que les pertes sont juste des détails. Si on prend toutes les positions, les pertes sont juste des détails. Maintenant, un truc qui est très important que plusieurs ignorent, c'est que avant de prendre les signaux, avant d'intégrer un canal, vous devez avoir les compétences nécessaires. C'est-à-dire que vous devez être capable de gérer votre risque. Vous devez être capable de faire la gestion des positions sans vos émotions. Et la seule différence entre un canal des signaux et quelqu'un qui fait son analyse, c'est quoi? Quand tu trades par toi-même, tu analyses et tu attends des confirmations et autres. Quelqu'un qui prend les signaux, c'est quelqu'un à qui on donne, c'est-à-dire les entrées. Je te dis, vas-y, achète l'or. OK. Mais quand on achète l'or, est-ce que le trading s'arrête sur le fait de prendre juste une position? Non. Après la prise de position, même avant la prise de position, il faut le calcul du risque. Donc, même quand vous prenez les signaux, ce sont des choses que vous devez respecter. Et quand vous ne les respectez pas, ça, c'est normal si vous perdez après. Et oui, je sais aussi que c'est de la même manière, il y a certains traders qui, voilà, ne donnent pas ce qu'il faut vraiment ou bien n'ont pas de bonne performance avec les signaux. Ça, je comprends. J'essaie de donner les signaux à haute probabilité. Et si on fait un profit, je fais en sorte que ça soit un bon profit. Quand on fait une perte, ça doit être une bonne perte. Mais en tant que trader qui prend aussi les signaux, vous devez toujours respecter votre risque. Toujours respecter la gestion de position. Parce que si vous ne faites pas ça, même si c'est les personnes qui contrôlent le marché qui vous donnent les signaux aussi, vous allez toujours continuer, pas perdre vos comptes. Donc, c'est très important. Si vous êtes dans un canal de signaux, faites en sorte de gérer votre travail à faire. Vous devez gérer le risque, gérer la gestion de position. Et le trader aussi qui donne le signal doit faire en sorte de donner des signaux à haute probabilité pour qu'au final, à la fin du mois, à la fin de la semaine, pas forcément à la fin de la semaine, mais à la fin du mois, pour que les comptes soient en vert, les comptes soient en profit. C'est ça qui est très important. Donc, comme je disais, le lundi, j'ai prise de position. Une position finie en break-even, deuxième position finie en perte. Donc, vous pouvez voir le 4 août, j'ai envoyé les informations là. Performance du lundi, voilà, on a fini avec moins 1 R. Maintenant, le mardi, j'avais déjà raté une entrée, mais c'était pas un problème. Après, on a acheté Après, on a acheté à 13h54, vous pouvez voir ici. J'ai donné le signal d'achat. Le prix était parti en profit. Après, on a sécurisé et après ça a touché le take profit. Vous pouvez voir. Ici, j'ai partagé la capture. Après, j'ai envoyé performance du mardi de R. C'était juste de R. Et le mercredi, je pense bien. Le mercredi, j'ai donné un signal sur le V115 à 13h32. Ça a touché le stop loss. Vous pouvez voir, j'ai écrit performance du mercredi. C'est le V115 moins 1 R. OK. Je continue. Moi, quand je fais des pertes, ça me dit complètement rien. Mais à vrai dire, je ne suis pas arrivée là juste d'un coup. C'est-à-dire que je suis passée par un chemin. Et moi aussi, si vous êtes débutant aujourd'hui ou intermédiaire, mais vous avez toujours des problèmes de psychologie, vous devez savoir que tout le monde est passé par là. J'ai eu des moments quand je prends de position, je panique, soit je clôture ou je vois le graphique chaque seconde. Quand j'étais à l'université, je suivais même pas les cours. Je restais sur mon graphique chaque jour, mais je suis passée par des émotions et autres et tout ce qui va avec. Et si aujourd'hui, j'arrive à prendre des positions même après des pertes, c'est que j'ai travaillé sur moi, j'ai appris à accepter des pertes. Et aujourd'hui, quand je le dis vraiment. Quand je fais une perte, ça ne me dit rien. C'est-à-dire que j'attends juste calmement la prochaine opportunité, la prochaine entrée. Donc, le mercredi, je pense, non, le jeudi plutôt, on a fait une entrée, le prix a chuté. Ok, ça a touché un T-profit. Le prix a touché un T-profit. Le TP2 a été touché. Bon, la position que j'ai prise le jeudi, c'était 3R.
Donc, TP1 a été touché, TP2 touché. Vous pouvez voir, j'ai écrit TP2 touché. Donc, après, j'ai donné une deuxième entrée. La deuxième entrée, le prix a chuté. Vous pouvez voir, ça a touché le TP1. Mais après, c'est sorti en break-even. Vous pouvez voir. Donc, là, c'était fini pour cette journée. Et le vendredi, maintenant, j'ai pris une entrée. J'ai donné le signal à 7h21. Parce que moi, je commence pas à travailler à 6h. De 6h à 17h. Donc, j'ai fait l'entrée à 7h. J'ai donné le signal, c'était un profit. Après, j'ai encore trouvé une deuxième entrée. J'ai trouvé une deuxième entrée, j'ai encore donné le signal. Vous pouvez voir, j'ai écrit ici, vous pouvez faire une deuxième entrée. J'ai donné le signal là, vous pouvez voir. Et après, le prix a vraiment traîné. Et j'étais juste tranquille. Après, ça a chuté, ça a failli sortir en break-even sur la deuxième position. Mais après, le prix a chuté directement, tes profits. Ce qui faisait 4 R parce que j'avais mis de R, de R. Donc, vous pouvez voir, c'était toutes les positions de la semaine. J'ai fait des stop loss. J'ai fait des take profit. Et c'est comme ça se passe. Cette semaine, on a fini en 6 R. La semaine qui va suivre, on peut finir en 10 R ou 15 R. La semaine qui va suivre, on peut finir avec moins 2 R ou moins 3 R. Et si on comptabilise tout, vous pouvez voir que ça va finir en profit. Et c'est ça le trading. Donc, c'était tout. Et si je montre ça, c'est pour que vous compreniez que la constance, c'est ça qui fait gagner en trading. Il y a certaines personnes qui perdent confiance en eux-mêmes après 2 stop loss ou 3 stop loss. C'est compréhensible, moi je comprends parce que je suis aussi passée par là. Mais vous devez savoir que tant que vous croyez en votre stratégie, en vos compétences, fermez les yeux sur les pertes et attendez la prochaine opportunité pour appliquer le même processus. C'est tout. C'est tout. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fait des pertes et des profits, mais j'ai fini avec 6 R si je ne me trompe pas. Je vais voir, je pense que j'ai partagé ça. Voilà. Donc, c'est ici. Ça, c'est mon canal public, vous pouvez intégrer. Donc, j'ai fini avec voilà, V75 6 R. C'est bon, si je vais montrer pour le gold aussi, ça sera une longue vidéo. Donc, pour le gold aussi, j'ai fini avec 3 R. Donc, c'est aussi simple que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça a aidé quelqu'un, ça a aidé la mentalité de quelqu'un à voir le trading différemment. Moi, c'est mon objectif. Aider les traders à voir le marché, le trading différemment. Parce que, à vrai dire, ce qu'on vous présente, ce que certains traders vous présentent sur les réseaux, c'est très loin du trading. C'est très loin de la réalité. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit la vérité sur le trading, vous pouvez faire beaucoup d'erreurs. Vous pouvez traîner ou faire des choses que vous pouvez regretter après. Donc, c'est très important aussi d'avoir l'esprit de discernement. Ne croyez pas juste tout sur les réseaux. Non. Ayez l'esprit de discernement. C'est très important. Merci et à plus.